C'est dans la nuit du 15 au 16 décembre 2000 qu'Amanda Lear a tout perdu. Son mât provençal de Saint-Étienne-du-Gré ravagé par un incendie, les trésors qui y étaient entreposés, mais également et surtout, le grand amour de sa vie, Alain-Philippe Malagnac, son mari. C'est un véritable drame dont elle ne s'est jamais véritablement remise. En effet, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2000, Amanda Lear est en tournage en Italie. La muse de Dali est contactée par le maire de Saint-Étienne-du-Gré où elle possède un mât typiquement provençal au volet bleu. Puis par son ami Michel Drucker, la nouvelle tombe comme un coup de massue. L'ancienne école de jeunes filles a été dévastée aux 2/3 par les flammes sur place. Les pompiers ont retrouvé 2 corps, celui de Didier, 2 fils, amis, intimes, et celui d'Alain-Philippe Malagnac, son époux. Du jour au lendemain, la vie d'Amanda Lear va basculer dans l'horreur pour tout jamais. Dans cet incendie, dont l'origine est vraisemblablement électrique, l'ancienne animatrice de Méfiez-vous des blondes a tout perdu. C'est simple, aujourd'hui je n'ai plus rien, je vis avec 2 valises d'hôtel en hôtel. Confiait-elle 1 an après le drame à nos confrères du Parisien et d'évoquer la perte de celui qui partageait sa vie depuis la fin des années 70. J'ai perdu toutes ces lettres d'amour, toutes nos photos. Personnellement, je n'ai plus un bijou, plus un disque. Les quelques tableaux de Salvador Dali qu'il m'avait offerts sont en partie enfumés également. Même si tout cela était assuré, j'aurais touché quoi 2 millions, l'argent ne m'aurait pas rendu. Mon mari, très affecté, Amanda Lear ne s'est jamais véritablement remise de la disparition d'Alain-Philippe Malagnac. Je ne suis pas bien, je prends des antidépresseurs. Mon psychanalyste dit que je remonte pas la pente, soufflait-elle. Je suis toute seule. Je ne peux pas tourner la page, regrettait celle qui entretient le mystère sur sa date de naissance et de conclure. C'est comme si j'avais une énorme épine dans le pied qui m'empêche d'avancer alors. J'essaye de me jeter à fond dans le boulot. Une triste histoire qui est arrivée à Amanda Lear, mais qui, j'en suis sûr, est arrivée à également beaucoup de personnes derrière l'écran, là qui écoutez la vidéo. Et si cela vous est arrivé, toute la rédaction des news vous souhaite énormément de courage pour surmonter cette tragédie qui vous est arrivée dans la vie.